Un entretien, celui téléphonique, le président de la République a eu ce soir avec le président palestinien, l'occasion pour lui de réaffirmer la position permanente de la Mauritanie vis-à-vis de la question de la cause palestinienne. Une sensibilisation seule sur la stérilité organisée aujourd'hui à Nouakchott sous le haut patronage de la Première Dame. Et puis une atmosphère, celle de la fête del Fitr. Cette fête entrée aujourd'hui dans sa troisième journée consécutive. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi, donc 15 mai 2021. En 22h que nous commençons par une page diplomatique avec cet appel téléphonique fait par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Nous devons voir les images. Voilà, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani au président donc, palestinien Mahmoud Abbas, un appel qui a été l'occasion pour les chefs de l'État d'abord de féliciter son homologue palestinien et le peuple palestinien à l'occasion de la fête d'El Fatra, l'occasion également pour M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani d'exprimer la solidarité du peuple mauritanien, sa direction, avec le peuple palestinien et la résistance palestinienne dans les différentes étapes de leur lutte, donc légitime et légale pour la création d'un État palestinien avec comme capitale le Quds. Et le président de la République a réaffirmé donc, comme je le disais, la position de la Mauritanie dans les différentes face à la cause palestinienne. Et il a également exprimé à l'occasion donc sa préoccupation, la préoccupation de la Mauritanie qui suit les derniers développements de la situation là-bas. De son côté, le président palestinien a félicité le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, pour cet appel téléphonique et à travers lui le peuple mauritanien pour les positions mauritaniennes, les positions donc permanentes et stables des Mauritaniennes connues face à la cause palestinienne. Voilà donc pour cette page diplomatique, la politique intérieure à présent, avec cette journée de sensibilisation sur la stérilité. C'était aujourd'hui, journée placée sous le haut patronage de la Première Dame, la docteure Mariam Wade El Woulida. Organisatrice de cette journée, l'association mauritanienne pour la promotion de la santé de la reproduction. Alors, qu'est-ce qui a été dit au cours de cette journée de sensibilisation et de la cérémonie donc, de lancement de cette journée, présidée, supervisée par la Première Dame? Qu'est-ce qui a été dit et quels sont les thèmes de cette journée de sensibilisation? Éléments de réponse avec Abdoul Adamaba. Stérilité, parlons-en, tel est le thème de cette journée de sensibilisation organisée afin de parler des problèmes liés à l'infertilité et des voies et moyens permettant de faire un bon usage des services de la santé et de la reproduction pour valoriser et favoriser la procréation. Plusieurs exposés se rapportant à cette thématique ont été présentés devant l'audience. Le ministre de la Santé, Mohamed Nazir Ould Ahmed, a affirmé qu'une politique sanitaire repose principalement sur 4 piliers essentiels pour la réussite de toute politique mise en œuvre. Il s'agit, dit-il, d'être doté des ressources humaines de qualité avec l'amélioration significative des conditions de vie du personnel soignant. Le second constitue la mise en œuvre d'infrastructures sanitaires qui sont dotées des équipements nécessaires dans le cadre de leur fonctionnement. Le troisième aspect est la disponibilité des médicaments commercialisés à des prix abordables, accessibles à tout un chacun et enfin des services de santé de qualité. Le président de l'association mauritanienne pour la promotion de la santé et de la reproduction, Mohamed Ould Abdelkader, a indiqué que l'un des objectifs les plus importants de la structure qu'il préside est de permettre aux patients de disposer des soins nécessaires pour régler leurs problèmes auxquels ils sont confrontés dans ce cadre. Il a en outre mis en avant l'importance de la procréation dans la société mauritanienne et les frustrations que cela pourrait engendrer chez les patients victimes d'infertilité. L'infécondité regroupe un ensemble de troubles et d'affections qui se traduisent par l'impossibilité d'aboutir à une grossesse et après 12 mois de rapports sexuels réguliers et non protégés. Et l'ampleur de ce fléau est estimée à environ 48 millions de couples qui sont touchés dans le monde
il y a environ 186 millions de personnes qui sont concernées. C'est dire donc l'importance justement de ce drame pour nos sociétés humaines. Et si certains facteurs sont bien connus et qui sont en lien avec les infections sexuellement transmissibles et les mauvaises habitudes et comportements en lien avec la malnutrition, en lien avec l'obésité et également l'ingestion de toxines qui entraînent des perturbations endocriniennes pouvant justement jouer sur les fonctions reproductives. Malheureusement, parfois, certains cas, on n'arrive pas à mettre une cause à cette infécondité. Plusieurs experts se sont exprimés, ils ont tour à tour présenté des exposés se rapportant aux problèmes liés à la procréation. La journée de sensibilisation sur la stérilité organisée aujourd'hui, thème stérilité, parlons-en, et c'était placé sous le patronage de la Première Dame. Nous restons toujours dans le domaine de la santé, mais cette fois sur son flanc épidémiologique. Vous l'avez compris, il s'agit de l'évolution de la pandémie de la Covid-19. Son évolution durant ces dernières 24 heures, on va voir les derniers chiffres du ministère de la Santé, 0 décès, 32 guérisons, 25 nouveaux cas. Et si on fait le cumul de tout cela, eh bien vous le voyez, 18 806 cas de contamination, dont 18 056 guérisons et 457 décès. L'évolution donc durant les dernières 24 heures de la pandémie de la Covid-19, une évolution de cette pandémie durant les dernières 24 heures, une courbe plutôt stable, tendance à la baisse. Et pour maintenir cette tendance, bien entendu, il faut continuer à respecter les mesures préventives pour briser la propagation de ce virus. Ces mesures donc préventives, ajoutées bien entendu aux nouvelles technologies de la communication, cela a des répercussions sur nos traditions qui sont très ancrées, notamment les visites familiales à l'occasion des fêtes d'El Fatra. C'est comme c'est le cas. Le Fatra dont nous vivons aujourd'hui, la 3e journée consécutive. Quelles sont les répercussions des mesures préventives et des technologies de la communication, des nouvelles technologies de la communication sur tout cela? Élément de réponse avec El-Hajj Abdallah Din. Nefissa utilise son smartphone sans interruption. Elle vérifie les logiciels de communication installés sur son téléphone pour savoir est-ce qu'elle a reçu de nouveaux messages de félicitations à l'occasion de la fête d'El-Fitr. Elle vérifie aussi son répertoire pour communiquer avec ses proches et ses amis. Apparemment, l'usage du téléphone remplace petit à petit et circonstanciellement les visites familiales, notamment durant la période de la pandémie qui exige certaines mesures préventives. Nefissa recommande au public de communiquer via les téléphones avec les proches au lieu de leur rendre visite à domicile. Nefissa n'est pas la seule qui utilise ces moyens de communication. Nombreuses sont les familles privilégiant l'échange de félicitations par l'usage des lignes téléphoniques ou l'utilisation des applications de communication virtuelle en évitant tout déplacement pour des fins de félicitations coutumières présentielles. Ces citoyens s'accordent tous sur l'importance du point de vue religieux de communication avec ses proches. Ils énumèrent ces volets positifs, mais ils recommandent d'utiliser les moyens et les réseaux de communication tels que Facebook, WhatsApp ou lignes téléphoniques pour accomplir ses devoirs religieux en circonstances pandémiques. La diversité des moyens de communication due à la révolution technologique a facilité énormément la communication, réduisant les distances géographiques. Une donne qui pourrait devenir très utile au moment des fêtes survenues dans une circonstance pandémique. Voilà, des visites virtuelles au lieu des visites présentielles. Les technologies de la communication obligent, mais aussi et surtout la pandémie de la Covid-19. Donc, cette tradition très ancrée, bien ancrée chez les Mauritaniens, une tradition donc qui n'a pas échappé aux répercussions de tout cela, des technologies de la communication, des nouvelles technologies de la communication, mais aussi de la pandémie de la Covid-19. Autre tradition qui n'a pas été tellement touchée par tout cela, il s'agit surtout pour les riverains de l'océan ou des fleuves, ce sont ces visites que l'on fait donc sur les bords, sur les plages, aussi bien du côté du fleuve que du côté de l'océan, comme ici les cas à Kaïdi, la capitale du Gorgol, où beaucoup de peuples, beaucoup de familles ont préféré
faire un tour du côté du bord des fleuves, comme l'a constaté notre correspondant permanent là-bas, Baïbiri, dont le compte-rendu est revu en français par Amina Khlil. Les habitants de Kaédi sont étroitement liés au fleuve. Il est pour eux non seulement une source de poissons frais, d'abreuvement de leurs troupeaux, d'irrigation de leurs champs agricoles, mais aussi un lieu de détente, de promenade et de repos. Surtout en cette période de l'Aïd al-Fitr, où les familles immortalisent des moments précieux en les mettant dans leur album de souvenirs de la fête. Cette jeune dame dit venir profiter avec sa famille et ses amis de l'air frais et de la belle vue au bord du fleuve. Le fleuve, qui connaît actuellement un calme inhabituel, la majorité des pêcheurs étant en vacances chez eux, profitant eux aussi de la fête de l'Aïd al-Fitr et cédant le lieu au profit des nageurs et touristes locaux et venus des sites avoisinants. Cet autre promeneur précise que ses amis et lui viennent au fleuve pour se reposer, en temps de vacances ou en week-end, et qu'ils en profitent pour organiser des sorties et des pique-niques, surtout les après-midi où les températures sont atténuées par la fraîcheur des eaux. Les bords du fleuve regroupent tous les citoyens, même les jeunes écoliers venus en profiter avec leur famille. Les visiteurs de ces lieux respirent l'air frais du fleuve et passent des moments de détente et de quiétude. Les pratiquants du tourisme intérieur profitent des meilleurs lieux et des meilleures vues, généralement sans rien payer. Ici, à Kaédi, où les promeneurs viennent briser la routine quotidienne et fuir le bruit de la ville et ses soucis incessants. La villégiature, les détentes et le repos donc au bord du fleuve, vous venez de la voir, c'était à Kaédi, la capitale du Gorgone, et dans les contrées justement enclavées, c'est-à-dire qui n'ont pas d'ouverture ni sur la mer ni sur le fleuve. Alors il y a d'autres sites d'attraction qui sont très prisés, particulièrement par les enfants et par aussi bien entendu pour leurs parents. Je veux parler des parcs comme ici, comme exemple le cas à Zouérat, la capitale du Tir et Zemmour. C'est un reportage de notre correspondant Sid Ahmed Boubacar Siré, compte rendu revu en français par Mohamed Rémi Bekar. Comme à Nouakchott, les parcs de loisirs pour enfants commencent à émerger dans certaines villes du pays, à l'image de Zouérat, où le seul parc est pris d'assaut par les enfants. La fête est l'occasion pour nombre de parents de consentir des sacrifices pour le bonheur et la joie de leur progéniture, au grand bonheur aussi des gérants du lieu qui, en pareille circonstance, multiplient les recettes. L'ère du jeu, bien que peu exhaustive, encore offre aux enfants une variété de jeux. Ça saute, ça balance, ça glisse et ça fait de la moto et de la voiture. Pour ces enfants, ce parc est le seul endroit de la ville où ils peuvent vraiment s'adonner à cœur joie à plusieurs sortes de jeux et rencontrer leurs camarades. Aussi font-ils durer autant que possible ces moments de bonheur que nombre d'entre eux ne découvrent que les jours de fête. Le parc de Zouérat est détenu, explique l'une des gérantes, par des femmes cadres de la SNIM qui ont eu l'idée de créer une aire de jeu dans laquelle les parents peuvent envoyer en toute sécurité leurs enfants quand ils sont retenus au travail. Le parc, dit-elle, connaît une bonne affluence les jours de fête, ajoutant que chaque année, elle l'améliore par l'acquisition de nouveaux jeux. Peut-être devrait-elle aussi penser à son extension pour permettre à plus d'enfants d'y accéder. Le parc d'attractions donc de Zouérat, qui constitue une attraction principale pour les enfants, surtout en cette période des fêtes. Et à quelques 600 km aussi, c'est une autre attraction, nous sommes là à Nouadhibou, et bien sûr, ce sont les plages qui attirent donc en ce moment les riverains, mais aussi les étrangers, particulièrement en cette saison début de la chaleur. Constat de notre correspondant permanent Abdallah Zouber, compte rendu revient en français par Abdullah Demeba. Les lendemains de la fête de l'Aïd el-Fitr constituent des moments propices pour se reposer et passer du bon temps en famille, particulièrement s'ils coïncident avec un week-end, moment choisi par les résidents de la capitale économique du pays pour se rendre le long de la côte de la ville de Nouadhibou pour tirer profit de l'atmosphère qui y règne.
C'est afin de permettre à ces derniers de s'éloigner de la chaleur ambiante qui règne en ville. Certains viennent en famille accompagnés de leur progéniture. C'est le cas de cette père de famille qui, dit-il, est venu accompagné de sa famille afin de s'éloigner de la chaleur en ville. C'est pourquoi on est venu ici, affirme-t-il, pour profiter de l'atmosphère sur les lieux. Il a enfin lancé un appel aux Mauritaniens à l'étranger de venir passer leurs vacances au sein des plages mauritaniennes. Cet autre habitant indique qu'il se trouve au niveau de la côte dénommée Kabano 1. Il a par ailleurs apprécié l'atmosphère sur les lieux. Cette autre résidente affirme qu'en venant sur les lieux, il arrive que tu rencontres tes amis. Parfois, tu peux croiser aussi sur les lieux des personnes que tu ne connaissais pas auparavant. Plusieurs citoyens se rendent sur les lieux, aussi bien ceux de la ville de Nouadhibou que des autres contrées du pays. Cet autre habitant souligne qu'il se rend au niveau de cette plage pour profiter de cette atmosphère et s'éloigner de la chaleur en ville. Il a enfin loué les vertus de ce lieu. Les Bambins s'en donnent à cœur joie. Ils semblent apprécier cet univers. C'est le cas de cet enfant. Il indique qu'il fait très chaud en ville comparé à la fraîcheur de la plage qu'il a louée. Cette fille déclare être venue avec ses parents pour se divertir. Elle a par ailleurs précisé qu'elle en profite pour jouer avec ses amis et sœurs. Cet autre habitué exprime toute sa satisfaction pour l'atmosphère qui prévaut au niveau de cette plage. La plage de Nouadhibou et particulièrement la région des Cabanons, c'est une attraction donc non seulement pour les petits mais aussi pour les grands, surtout des habitants de la capitale économique pour fuir donc les carcans de la ville. Et nous allons rester encore un instant dans cette actualité de notre capitale économique, mais cette fois sur son flanc culturel, surtout que Nouadhibou vient d'abriter un atelier de formation dans le domaine du patrimoine intangible. Un atelier organisé par le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement en collaboration avec l'UNESCO. Dans quel cadre se situe cet atelier et qu'est-ce qui en est sorti? Alors, élément de réponse avec notre correspondant permanent là-bas, Elvara Chebani, compte rendu revue en français par Mohamed Lemine Bekkar. Organisé dans le dessein de renforcer les capacités des organisations non gouvernementales actives dans le domaine de la préparation et la soumission des dossiers d'inscription sur les listes du patrimoine intangible, les bénéficiaires de cette formation ont suivi des cours sur les méthodes d'enregistrement et d'inscription des biens culturels immatériels sur la liste du patrimoine mondial. Il ressort des différents témoignages des participants que la formation leur a permis d'être édifiés sur les méthodes de préservation du patrimoine culturel immatériel et également sur la convention de l'UNESCO par le biais de laquelle il est devenu possible de conserver ce patrimoine. Pour d'autres, cette formation leur a permis de comprendre la notion du patrimoine immatériel et les voies de son enregistrement sur les listes du patrimoine mondial. Cette formation est la troisième du genre après celle organisée à Kifa et à Kaïdi par le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement en partenariat avec l'UNESCO au profit de 30 ONG au niveau national actives dans le domaine du patrimoine culturel. Voilà, cet atelier donc de formation dans le domaine du patrimoine intangible qui vient de s'achever, de se tenir à Nouadhibou, notre capitale économique. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec les soirées d'El Médir, les louanges du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui étaient organisées durant le mois béni du Ramadan, des soirées qui viennent d'être clôturées aussi bien à Attar qu'à Nouadhibou, qu'à Nema. Ici, c'est à Attar. C'était hier soir, donc, la clôture organisée par l'Association des jeunes pour la culture et le patrimoine. C'était à la Maison des jeunes. Plusieurs médailles ont été primées à cette occasion pour leur participation à ces soirées durant le mois du Ramadan. Cette soirée a été également marquée par des chants et des séquences poétiques et plusieurs groupes donc des médaillines ont participé à cette animation durant le mois béni du Ramadan. La clôture donc des soirées d'El Met, les louanges du prophète paix et salut sur lui à Attar, c'était hier soir. Tout comme à Attar, Nema aussi, la capitale de Haute-des-Charqi, a vécu hier à l'heure de la clôture des soirées donc d'El Met, les louanges du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'était des soirées qui étaient organisées
tout au long du mois béni du Ramadan et qui ont été clôturés hier soir. C'est un reportage de notre correspondante permanente en Néma, Maman Sidi Mouloud, compte rendu, revient en français par El Hajj Abdallah Din. Les séances nocturnes de louange au prophète Mohammed paix et salut sur lui se multiplient lors des jours des fêtes religieuses et durant le mois béni de Ramadan. Anima, ces troupes artistiques de maîtres, créent une atmosphère spirituelle à travers ses prestations de chant marquées par la mise en relief des vertus mohammediennes universelles et sa sira prophétique. Dans cette ambiance de louange règne certaines valeurs incommensurables. Cet artiste affirme que sa troupe effectue des prestations de louange au prophète depuis un certain temps, particulièrement durant les jours des fêtes religieuses. Cet auteur précise que sa troupe a été créée en 2015. Depuis lors, elle organise des soirées d'éloges régulières. Il conclut en disant « Notre troupe espère former des sous-groupes spécialisés en maîtres sur l'ensemble des territoires nationaux. » Ces séances de louanges animées par ces artistes sont devenues des manifestations ponctuelles illustrant l'attachement des musulmans au prophète Mohammed paix et salut sur lui, espérant obtenir son intercession le jour du jugement. La clôture donc des soirées d'El-Medh, c'est-à-dire les louanges du prophète Mohammed paix et salut sur lui, c'était hier soir à Néma, tout comme d'ailleurs en même temps aussi clôture à Attar. Et c'est sur ces soirées que se clôture ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et les techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, c'est l'appel téléphonique fait aujourd'hui, ce soir par le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, à son collègue, à son homologue palestinien Mahmoud Abbas, l'occasion pour les chefs de l'État de réaffirmer la position permanente de la Mauritanie vis-à-vis de la cause palestinienne. Ici, c'est la journée de sensibilisation organisée aujourd'hui sur la stérilité. C'était sous le haut patronage de la première dame. Et ici, bien sûr, ce sont des séquences de l'atmosphère qui règne en ce moment à l'occasion de la fête de Fatra à travers le pays. Voilà, les JTF reviendra demain à 22h et vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie d'Aminata Khan. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et bien entendu une très bonne fête puisque nous sommes toujours dans l'atmosphère de la fête del Fatra. Nous sommes à la 3e journée consécutive. Bien entendu, tout cela dans le respect des gestes barrières, ces gestes qui sont très simples et qui dépendent de chacun de nous et qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les respecter, à savoir ne sortir que par nécessité. En sortant de la maison, il faut ne pas oublier de se laver les mains avec de l'eau et du savon, un geste qu'il faut répéter en rentrant à la maison. Ne pas oublier non plus son masque en sortant et ne pas oublier de respecter la distanciation sociale, c'est-à-dire au moins 1,50 m par rapport aux autres. Et n'oubliez pas que votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et pour préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Et sur ce, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.